Salut les tordus, ici Granisphère. J'espère que tout va bien pour vous. Ah, les déguisements, c'est tellement amusant. Devenir quelqu'un d'autre, pour une soirée, pour un spectacle, pour une convention, et ne faire plus qu'un avec son personnage préféré. Ne faire plus qu'un. Monsieur Yako. J'arrive à une nouvelle étape de ma vie d'adulte, et j'aimerais en garder une trace écrite. J'ai 25 ans, et je viens d'acquérir une maison. C'est une demeure bien particulière, qui a eu de nombreux propriétaires. Mais le plus étonnant, c'est que j'y ai déjà vécu, jusqu'à mes 4 ans. Ma mère a dû la vendre après la mort de mon père, parce qu'elle ne parvenait pas à tout assumer financièrement. Et aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, par un hasard troublant, cette maison est à moi. D'ailleurs, je vais le raconter, ce coup de bol. Ça fera une anecdote amusante pour mes enfants plus tard, si j'en ai. Il y a 1 an, j'ai trouvé un travail à quelques kilomètres d'ici. Je devais remplacer un gars qui avait eu un grave accident. Entre parenthèses, j'aurais aimé ne pas savoir ce détail. Le taf était sympa, bien payé, correspondait à mes compétences, et j'ai fini par être pris en CDI. Alors j'ai décidé de m'installer, dans les parages. J'ai prospecté dans les agences immobilières, puis j'ai pris rendez-vous à ma banque, et là ça a été la douche froide. Même avec un bon salaire, il fallait un apport conséquent pour accéder à un prêt. J'ai été dépité en sortant de chez le banquier. J'ai fait quelques pas sur le trottoir en me demandant ce que je pouvais faire. Et j'ai eu une espèce d'intuition qui me disait de regarder dans le caniveau. Et là, un billet de 5 euros. Je l'ai ramassé et j'ai continué à suivre cette intuition. Et ça m'a guidé jusqu'à un débit tabac. D'habitude, je ne joue jamais au jeu d'argent. Je trouve que c'est du gaspillage. Mais j'ai poussé la porte de l'enseigne et j'ai acheté un jeu à gratter avec mon billet. Après tout, c'était un peu comme si je ne l'avais pas payé, non? Je suis retourné à ma voiture, j'ai gratté, et là, 500 000 euros. Heureusement que j'étais assis. J'ai acheté la maison qui m'attirait le plus. Je ne me souvenais même plus y avoir habité. C'est ma mère qui a fait une drôle de tête en voyant les photos. Manifestement, ça ne lui plaît pas du tout. On s'est même engueulé à cause de ça. D'après elle, je ne peux pas me permettre de vivre dans cette maison après ce qui s'y est passé. Mais pour moi, le passé c'est le passé. Et c'est à moi de choisir ma vie. Je suis un adulte, merde. Et je me sens tellement bien ici. Il y a une vingtaine de sapins dans la cour. Ça sent super bon le matin. D'après ce qu'on m'a dit, il y aurait même des écureuils. La dernière propriétaire était couturière. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Avec l'argent de la maison, elle doit intégrer une résidence senior. Ses enfants m'ont laissé plein d'affaires. Je vais prendre des photos des trucs dont je n'ai pas besoin. Je vais essayer de tout vendre sur le bon coin. Et si au bout d'1 mois c'est toujours là, j'en ferai don à Emmaüs. Première nuit dans la maison. Verdict, j'ai une pêche d'enfer. Et pourtant hier j'ai pas arrêté. Monter les meubles, déballer les cartons, retirer le papier peint. Heureusement que j'ai 4 semaines devant moi. C'est bizarre mais je sens comme une présence, quelque chose de familier dans la maison. C'est probablement des souvenirs d'enfance qui refont surface. Je suis monté au grenier et j'ai été surpris. Les anciens proprios y ont laissé quasiment toute leur vie. Des vêtements, des photos, des jouets. Et il y a un carton qui a attiré mon attention. Dessus, il y a marqué Monsieur Yako. Ce nom me dit quelque chose. À l'intérieur, j'ai trouvé un truc adorable. Un costume de renard, une sorte de mascotte. En le voyant, j'ai eu comme une impression de déjà-vu. Je ne sais pas si cela provient d'un souvenir du genre fête d'anniversaire ou émission de télé, mais j'ai déjà vu ce personnage quelque part. Évidemment, je l'ai essayé. Il y a 5 cm de trop au niveau des bras et 10 cm de trop au niveau des jambes. Mais ça devrait être facile à corriger. Je me suis regardé dans le miroir, c'est vraiment trop mignon. Je ne comprends pas pourquoi les habitants précédents ont laissé ça là. En tout cas, leur mère avait du talent si c'est elle qui l'a fabriqué. Lui, il partira pas sur le bon coin. Ce soir, j'ai un peu la tête qui tourne. J'ai passé une partie de l'après-midi à repeindre la salle de bain, mais j'ai dû laisser les fenêtres fermées, parce qu'il caille dehors. Résultat, une bonne odeur de peinture bien entêtante. J'en ai la nausée. Je crois que je vais laisser arriver le printemps, avant de repeindre les autres pièces. Ouais, ça peut attendre. 2e nuit.
J'ai bien dormi, mais j'ai fait un rêve. Je n'arrive pas à me souvenir de tout. À un moment, il y avait une silhouette avec des oreilles pointues dans ma chambre. Et ça ne m'a pas troublé. Ça ne m'a pas fait peur. C'est comme si je m'y attendais, c'est bizarre. Ce soir, vers 18h, je reçois. Donc j'ai bien préparé la cuisine et la salle. J'ai invité des amis. J'ai demandé à ma mère si elle voulait venir, mais elle a refusé. Ça me rend triste. Elle est devenue presque agressive depuis que j'ai racheté la maison. Elle n'arrête pas de me dire de faire attention. Pour cette soirée, il y aura Frédéric et Sébastien, deux potes de lycée, Émilie, une amie d'enfance, et Harmonie, une collègue de travail. J'aimerais être plus qu'un collègue pour Harmonie, mais je ne sais pas comment lui dire. Et je pense qu'elle m'a friendzoné. 3e nuit, au top de ma forme. Ça m'a fait plaisir la soirée d'hier. On a mangé une raclette, et le repas était de circonstance. Dehors, il neige. D'ailleurs, ma chaudière fait un bruit bizarre, ça m'inquiète un peu. Je vais appeler un chauffagiste. Je n'ai pas osé parler à Harmonie de mes sentiments. Et je crois que Fred lui a tapé dans l'œil. Je suis vraiment une andouille. 4e nuit, contrarié. Ma chaudière déconne. Je me suis réveillé à 2h du matin à cause du froid. Et le chauffagiste ne vient que demain. Quand je souffle, je peux voir mon haleine avec la condensation. J'ai mis 3 pulls. Heureusement, j'ai un chauffage électrique d'appoint, mais bon, ça fait chier. Aujourd'hui, je vais fixer quelques cadres sur les murs de la salle. Et dans le vestibule, j'ai l'intention de rajouter une petite étagère, un miroir et des porte-manteaux supplémentaires. 5e nuit. J'ai plutôt bien dormi. J'ai enfilé le costume de Monsieur Yako et le froid ne m'a pas dérangé. En fait, ce déguisement me va parfaitement. On dirait qu'il a été fait sur mesure pour moi. Je l'ai probablement mal enfilé la première fois. La chaudière s'est remise à fonctionner correctement juste avant l'arrivée du chauffagiste. On aurait dit que c'était fait exprès. En plus, cet incompétent n'a rien trouvé. Aucune anomalie. Je l'ai fait venir pour que dalle. Je ne risque plus de faire appel à ses services, ça c'est clair. Je suis allé acheter 2 autres chauffages d'appoint au cas où ça recommence. Et comme il neige à nouveau, j'ai aussi fait des provisions. Ça fait moins d'1 semaine que je suis installé et j'ai déjà des petites galères. 6e nuit. J'ai dormi convenablement, la chaudière n'a pas fait de caprice. Quand j'ai ouvert les volets ce matin, j'étais sur le cul. Il y a tellement de neige que je risque de rester bloqué un moment. Heureusement que j'ai fait des réserves. Et heureusement que j'ai un compte Netflix aussi. 7e nuit. J'ai fait des rêves chelous. Je n'aurais pas dû passer ma journée d'hier à regarder des séries. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus productif. Je vais gratter la vieille peinture des portes de chaque pièce. Oh, c'est pas possible cette neige qui continue de tomber. Ça se confirme, je vais rester coincé ici pour un bout de temps. 8e nuit. Je n'ai plus internet. Et je n'ai plus de réseau sur mon téléphone. Dans le grenier, j'ai trouvé une vieille radio. C'est grâce à ça que j'ai appris qu'une antenne relais a été endommagée par la tempête. D'après les météorologues, la dernière fois qu'il a neigé autant, c'était il y a 40 ans. C'est bien ma veine. Mais bon, j'ai toujours ma vieille console de jeu dans un carton. 9e nuit. Je crois que j'ai rêvé de Monsieur Yako. Je suis sûr qu'il fait partie de mon enfance. C'est peut-être un personnage de dessin animé ou le héros d'un conte. Ça m'énerve. Je sais que je le connais, je le sais, mais je n'arrive pas à me rappeler. J'ai fouillé dans mes cartons, j'ai feuilleté tous mes livres d'enfants. Et puis, j'ai retrouvé un vieux dessin déchiré en 4, caché dans la couverture d'un bouquin. On dirait Monsieur Yako. Et c'est le genre de gribouillis que j'aurais pu faire en étant gosse. 10e nuit, mal dormi. Ma chaudière recommence à déconner. J'ai mis mes chauffages d'appoint dans ma chambre. Je suis emmitouflé dans mes couvertures. Tout à l'heure, j'ai ressorti ma Super Nintendo d'un carton. Et j'y ai rejoué un peu. Ça a fait remonter des souvenirs. Ma mère me l'avait acheté d'occasion, juste après qu'on ait aménagé en ville. J'avais le droit d'y jouer 30 minutes chaque soir, à condition d'avoir fini mes devoirs. Et pour être sûr que je n'abuse pas, la minuterie était placée tout en haut d'une étagère, bien hors de portée. Putain, ça me revient. La première fois que j'ai eu cette console entre les mains, ma mère m'a fait promettre de ne plus parler de Monsieur Yako. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? 11e nuit. Je suis dans la merde. Maintenant c'est l'électricité qui ne fonctionne plus. Je suis frigorifié. Pour me réchauffer, j'ai mis le costume de Monsieur Yako.
et je me suis tout de suite senti mieux. Vu que mon frigo ne fonctionne plus, j'ai entreposé tout son contenu à l'extérieur, sur mes appuis de fenêtre. Avec le froid qu'il fait, ça aura moins de chances de pourrir. 12e nuit. Mon Dieu, faites que tout rentre vite dans l'ordre. Je ne me suis pas lavé aujourd'hui. J'ai retiré mon déguisement uniquement pour aller aux toilettes. Et je l'ai remis tout de suite après. Les aliments que j'ai mis dehors ont tous gelé, et je ne peux rien faire cuire. J'ai 2 boîtes de macédoine et des biscottes au placard. J'espère que cette panne de courant ne va pas durer trop longtemps. Je me sens un peu vaseux et faible. J'ai dû attraper froid. J'entends comme un chuchotement dans ma tête. J'ai des sortes de flashs. Je vois une silhouette, mais ça ne dure qu'une fraction de seconde. Et ça arrive très fréquemment. Est-ce que je suis en train de devenir cinglé ? 13e nuit. Je porte toujours le costume, mais j'ai tellement froid. J'ai dormi tout recroquevillé, et mes couvertures ont pris l'humidité pendant la nuit. Quelque chose me vide de mes forces. Je tremble en écrivant ces lignes. Et je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Putain, je suis trop con. J'aurais dû essayer les numéros d'urgence. J'entends toujours un murmure dans ma tête, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Je vois une silhouette transparente qui se découpe à travers l'espace. C'est Monsieur Yako. Je reconnais ses oreilles. Il a l'air de veiller sur moi. 14e nuit. Je suis tellement bien aujourd'hui. Monsieur Yako s'occupe de moi. Je suis heureux de l'avoir par-dessus ma peau. Je me souviens de lui à présent. Et je me souviens de la mort de mon père. Je me souviens de la mort de mon père. Je me souviens de la mort de mon père. J'étais trop petit pour aller à la chasse avec lui. Mais pour me faire plaisir, on promenait le fusil sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin. Maladresse. La maladresse. Et la détonation. La détonation. Sa mâchoire qui se disloque. Qui se disloque. Et sa cervelle qui gicle. Sa cervelle qui gicle. Maman qui court en criant sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin. Maman qui pleure et qui met sa main devant mes yeux. Met sa main devant mes yeux. L'enterrement. Maman qui pleure. Je pleure aussi. Je pleure dans ma chambre. Je me souviens. Je me souviens la solitude. La solitude. Et sa rencontre. Bonjour, Michael. Hein, t'es qui? Comment tu es rentré? Et comment tu sais mon nom? Je m'appelle Monsieur Yako. Et j'habite ici. J'ai toujours été là. Mais avant, tu ne me voyais pas. Je connais ton prénom parce que j'ai entendu ta mère le prononcer. Et pourquoi je te vois maintenant? Parce que tu es devenu spécial. Les gens qui peuvent me voir sont très rares. Et je me sens tellement seul. Est-ce que tu veux bien être mon ami? D'accord, je veux bien qu'on soit amis. On joue à quoi? Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Michael, qu'est-ce que tu as fait à ma robe? Monsieur Yako a dit que ça ferait joli. Michael, c'est toi qui as tué cet écureuil? Oui, Monsieur Yako disait que ça serait rigolo. Michael, c'est toi qui as dévissé cette étagère? Oui. Tu n'as pas le droit d'utiliser les outils. Où as-tu trouvé le tournevis? C'est Monsieur Yako qui l'a fait apparaître. Il sait faire des tours de magie maintenant. Ça suffit, arrête avec ton ami imaginaire. Maman est très en colère, tu es puni. Michael, comment as-tu réussi à déplacer cette armoire? C'est pas moi, c'est Monsieur Yako. Pourquoi maman court partout? Elle fait vos bagages parce qu'elle va t'emmener loin de moi. Pour l'instant, c'est elle qui décide. Mais ne sois pas triste, je resterai ton ami. Et un jour, je t'aiderai à revenir. J'ai suffisamment d'énergie pour ça maintenant. Et quand on sera réunis, ça sera pour toujours. Plus rien ne nous séparera. Monsieur Yako est avec moi à présent. Je me sens si bien. Nous sommes réunis, telle l'énergie et la substance. Il me parle dans des langues anciennes, et je le comprends. Chaque minute, chaque seconde me rapproche un peu plus de sa lumière. C'est magnifique. Michael! Michael, ouvre! C'est Sébastien! Je suis avec Frédéric et ta mère. Ça fait presque 4 semaines qu'elle a pas de nouvelles, alors elle s'inquiète. Et regardez, il y a de la bouffe sur le bord des fenêtres.
Bon bah, on entre. Oh putain, cette odeur. Et le chauffage qui est à fond. Je crois que vous aviez raison, madame. On va appeler la gendarmerie. J'ai pas envie de voir ce qui s'est passé. Moi non plus. La cause de la mort est à déterminer. Le corps a été retrouvé dans cet accoutrement. Il était dans une pièce surchauffée. D'après le rapport de la gendarmerie, il était entouré de 3 radiateurs électriques en fonctionnement, ce qui a considérablement favorisé le processus de décomposition. La chair et la fourrure synthétique sont quasiment soudées l'une à l'autre. Il va falloir décoller tout ça très minutieusement. Combien de temps ça va prendre? Oh, environ 3 bonnes heures. Ok, on vous laisse travailler. Bon courage, merci. Eh bien, monsieur Renard, à nous deux maintenant. Bordel de merde. Salut, tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va? Et il y a de l'animation aujourd'hui. Bah, t'es pas au courant? Le corps qu'on a retrouvé hier. Tu sais, le mec déguisé en peluche? Ouais. Bah, il a disparu. Il s'est volatilisé. Et personne n'a rien vu. Et le légiste? Le légiste? Il est à l'hôpital. Il ne parle plus, il regarde dans le vide, et il ne réagit même pas quand on le passe. Un légume. Il a quoi? Probablement une attaque cérébrale, mais on n'est pas sûr. C'est triste. Il était pas vieux en plus. Ouais. Moi je me demande surtout quel genre de détraqué pourrait s'amuser à voler un corps dans cet état.